Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Trottin et je suis responsable de l'accessibilité numérique chez Microsoft. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles l'utilisation d'un clavier pour un PC n'est pas facile, n'est pas aisée, voire impossible. Dans des situations de handicap, par exemple, on peut se retrouver avec des problématiques de mobilité des membres supérieurs et ne pas pouvoir utiliser son clavier, ou être dans des situations de dyspraxie dans lesquelles l'usage du clavier est également relativement compliqué. Mais il existe d'autres cas de situation de handicap temporaire, par exemple lorsqu'on se casse le bras après une chute, où l'usage du clavier est également difficile. Microsoft a intégré dans une grande partie de la suite Office la possibilité de gérer de la dictée vocale. Cette dictée, c'est l'objet de ma présentation de ce matin, permet de ne pas utiliser le clavier et d'utiliser sa voix pour pouvoir interagir avec l'ordinateur. Alors on va commencer par utiliser Word. Dans Word, lorsque l'on crée un nouveau document, je me retrouve dans l'onglet Accueil. Il existe un petit bouton qui s'appelle Dictée. Ce bouton permet à la fois de sélectionner la langue dans laquelle on va s'exprimer. Donc par défaut, les langues anglaises, espagnoles et chinoises ont déjà été intégrées et certaines langues sont en pré-version, c'est-à-dire qu'elles vont subir un certain nombre de nouvelles améliorations par la suite. Et parmi ces langues, on retrouve le français. Donc je vais sélectionner la langue française et à partir de ce moment-là, le bouton Dictée va me permettre de démarrer cette dictée vocale. Alors j'ai prévu un petit micro pour pouvoir ne pas avoir de difficultés avec l'utilisation d'un micro intégré à un PC. Ces micros intégrés peuvent générer un certain nombre de bruits et donc nuire à la qualité de la dictée. Laissez-moi vous montrer comment fonctionne cette dictée. Donc je vais cliquer sur le bouton. À partir du moment où j'ai cliqué sur le bouton, la dictée vocale va démarrer. Cela va me permettre de pouvoir taper mon texte directement sans du tout utiliser mon clavier et pouvoir par là même interagir, créer mes documents sans avoir de difficultés. Pour pouvoir interrompre cette dictée vocale, je vais recliquer sur le bouton Dictée. Donc on voit que l'usage de ce type de dispositif est relativement simple, puisqu'une fois que cette langue a été sélectionnée, on a simplement besoin d'activer la dictée ou de la désactiver en utilisant le même bouton. Passons maintenant dans un autre logiciel, on va passer dans OneNote. Alors il existe deux versions de OneNote, il existe une version bureautique, mais il existe une version intégrée à Windows 10 que l'on peut retrouver dans le Windows Store. Et donc c'est cette version que je vais utiliser pour la démonstration. Je vais commencer par créer une nouvelle section dans OneNote que je vais appeler mon test. Et cette section, la page par défaut, je vais l'appeler dictée vocale. Donc à partir de ce moment-là, je vais me positionner dans la page où je souhaite démarrer ma dictée. Donc je me suis positionné au milieu de ma page. Et je vais retrouver le même bouton dictée avec les mêmes choix de langue que ce que l'on a pu voir précédemment dans Word. Donc j'ai toujours le français qui est sélectionné. Je vais démarrer ma dictée vocale. Donc ceci est un test de dictée vocale. Il n'y a pas de besoin d'apprentissage particulier de la voix de l'interlocuteur ou même de notion d'apprentissage. La dictée, comme vous le voyez, est relativement fluide. Je peux accélérer le débit de ma dictée sans que cela ne pose le moindre problème. On s'aperçoit de temps en temps que quand la dictée s'effectue, l'ordinateur revient sur certains mots qui sont incorrects, de façon à pouvoir les corriger. Je vais recliquer sur mon bouton dictée pour interrompre cette dictée. Ce qui est intéressant à travers cette dictée, c'est la possibilité aussi, lorsque l'on se positionne en réunion, de pouvoir enregistrer l'intégralité de ses interlocuteurs. Il faut pour cela disposer d'un micro que l'on va positionner au milieu de la table de réunion afin de pouvoir réaliser cette dictée. On va voir un troisième logiciel. Le troisième logiciel, c'est Outlook. Donc, je vais commencer par ouvrir Outlook et je vais créer un nouveau courrier. Alors bien entendu, on peut imaginer que lorsque l'on a un bras cassé ou que l'on a des problématiques de handicap, on peut imaginer la difficulté que cela peut être pour quelqu'un de taper un mail. Donc là, on a la même facilité que ce qu'on a vu dans Word
et dans OneNote précédemment, on a ce fameux bouton dictée qui apparaît avec exactement le même paramétrage. On va cliquer sur le bouton dictée. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir commencer à taper le texte de mon mail directement à la voix. Point. On s'aperçoit qu'avec cette dictée vocale, on est en capacité également de dicter de la ponctuation. Point. Donc on peut choisir d'activer ou non la ponctuation automatique et ça permet de pouvoir vraiment s'interfacer avec l'ordinateur sans avoir du tout besoin de manipuler le clavier. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que ce type de fonctionnalité est relativement inclusive, puisque certes, ça peut servir un certain nombre de situations de handicap que l'on a évoquées en introduction, mais ça peut permettre à tout le monde d'être beaucoup plus efficace en termes d'usage lors de la dictée de textes relativement longs. Il faut pour cela être dans un environnement relativement silencieux ou disposer d'un micro adapté, comme par exemple un micro-casque ou un micro directionnel qui va permettre en fait de masquer l'ensemble des bruits ambiants pouvant être dans la salle. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette démonstration et j'espère que vous serez nombreux à utiliser la dictée vocale dorénavant.